un homme décide de se rendre chez ses parents 30 ans après avoir fugué. Il y rencontre un sans-abri qui avait la même tache de naissance que lui, ce qui a éveillé sa curiosité. William était un millionnaire de 50 ans qui a fait carrière dans le secteur des technologies, bien que son père s'y soit toujours opposé. Il était issu d'une famille à faible revenu, et son père James voulait qu'il devienne agriculteur comme lui au lieu de choisir une autre profession. Cependant, William était déterminé à ne pas vivre sa vie dans la pauvreté, il a donc travaillé dur à l'école afin de réussir. Et ses efforts ont payé puisqu'il a obtenu une bourse d'études dans l'université de ses rêves, mais son père lui a interdit d'accepter cette chance inouïe. Papa, quel est le problème si j'étudie la technologie ? Ce sera l'une des plus grandes industries dans les années à venir, a dit William. Comment es-tu si sûr que tu vas réussir ? Sois juste un fermier, comme ça tu seras sûr de ne jamais avoir faim, a demandé James. Papa, je suis très reconnaissant pour tous les efforts et les sacrifices que tu as faits pour nous élever et nous soutenir, en travaillant en tant que fermier. Mais pour moi, il y a d'autres industries qui valent la peine d'être exploitées, et moi, j'adore le monde de la technologie. Je poursuis mes rêves pour m'offrir, et aussi pour vous offrir un meilleur avenir, a répondu William, espérant que son père comprendrait. Comment oses-tu insulter ma profession ? Souviens-toi que c'est grâce à ce travail que j'ai pu te nourrir et t'habiller pendant toutes ces années. Tu te crois tellement meilleur que moi juste parce que tu as pu finir le lycée ? Je t'ai dit que tu n'iras pas à cette université, et si est-ce tout, a soudain lancé son père. Tu n'as pas le droit de m'interdire d'y aller. J'ai eu cette bourse en travaillant dur, et que cela te plaise ou non, je vais poursuivre mes études et suivre ma passion, a déclaré William, refusant de reculer. Bien, alors quitte cette maison et ne reviens jamais. Oublie que tu as une famille et fais ta vie tout seul. On va voir combien de temps tu vas survivre, a dit James en montrant la porte. William était offensé. Et le silence de sa mère vis-à-vis de la situation lui a brisé le cœur encore plus. Il a regardé ses parents avant de se diriger vers sa chambre et de préparer ses affaires. Une fois qu'il a franchi la porte, il s'est juré de ne jamais revenir. Des années plus tard, William a obtenu son diplôme et a créé sa propre entreprise, une société informatique. Il a également entretenu une relation amoureuse avec une belle fille du nom de Mira, et ensemble ils ont eu des enfants nommés Anna et Mia. Un jour, après avoir croisé une vieille connaissance, William a découvert que ses parents sont morts il y a 20 ans. Une partie de lui regrettait de ne pas leur avoir tendu la main pendant toutes ces années, et maintenant, il est trop tard pour se racheter. Il a dit à Mira qu'il voulait se rendre chez ses parents, qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans et sa femme l'a soutenu pleinement, en lui promettant de s'occuper de leurs enfants pendant qu'il visite sa ville natale, située à 4 heures de route de leur domicile. Lorsqu'il est arrivé, il a vu la maison de son enfance détruite. C'était comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Des flashbacks ont commencé à inonder son esprit alors qu'il marchait dans la propriété et il s'est mis à pleurer. Quelques instants plus tard, il a entendu quelqu'un tousser depuis l'une des pièces. Il est entré et y a vu un sans-abri. « Je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici », a dit William dès qu'il a remarqué l'homme assis sur un vieux matelas. Ensuite, William a fouillé dans son sac, en espérant qu'il y avait quelque chose à manger.
En fait, il gardait toujours quelque nourriture au cas où ses filles en demanderaient pendant leur sortie. Ainsi, il y a trouvé des biscuits, et les a donnés à l'homme. « Désolé, si est tout ce que j'ai dans mon sac », a dit William, en s'asseyant sur le sol en face de l'homme. « Merci », a dit l'homme en ouvrant rapidement l'un des paquets de biscuits. « Que faites-vous ici ? Avez-vous l'intention d'acheter cette propriété ? A-t-il demandé. William a secoué la tête. « Non. J'habitais ici avant. Cette pièce dans laquelle nous sommes assis était ma chambre. Je m'appelle William, au fait. » L'homme s'est soudainement déplacé alors qu'il était assis sur le matelas. « Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? Si est ma chambre. J'ai grandi ici. Si est la maison de mes parents, a-t-il répondu. À ce moment-là, William a remarqué la tache de naissance sur le côté du cou de l'homme. C'était exactement la même que la sienne. « Vos parents vivaient ici ? Quel âge avez-vous ? Quel est votre nom ? » a dit William, incapable de garder ses questions pour lui. « Je m'appelle Patrick. J'ai eu 25 ans il y a quelques mois. Quand je n'avais que 5 ans, mes parents sont morts, » a répondu l'homme. William a décidé d'incliner un peu la tête pour montrer qu'il avait exactement la même tache de naissance que Patrick. « Je suppose que vos parents sont James et Melinda, » a-t-il dit. « J'étais leur fils aîné. J'ai quitté la maison à l'âge de 20 ans parce que papa ne voulait pas que je poursuive la carrière que je voulais. Vous êtes mon grand frère, » a dit Patrick, soudainement stupéfait. William a secoué la tête et a demandé s'il pouvait faire un test ADN. Patrick a accepté, soulagé de découvrir qu'il a encore une famille vivante. Les semaines ont passé, et le test a confirmé qu'il était bien frère. William et Patrick se sont retrouvés, et si est au tour de Patrick de raconter son histoire. Quand maman et papa sont morts, on m'a envoyé dans un orphelinat. Je n'ai pas aimé y rester parce que les enfants n'étaient pas gentils. J'ai fugué à 16 ans, puis j'ai fini dans la rue. Quand je ne suis pas en train de mendier, je me repose ici, dans le seul endroit où je me sens chez moi, a expliqué Patrick. William se sentait mal pour son frère et l'a pris dans ses bras. « Je suis désolé de ne t'avoir trouvé que maintenant. J'aurais aimé pouvoir me racheter auprès de maman et papa. J'aurais pu les aider et Tyler aussi. Ne t'inquiète pas. Tu n'es plus seul maintenant, » a-t-il assuré à Patrick. À ce stade, Mira connaissait déjà l'existence de Patrick. Elle était heureuse d'aménager la maison d'Amis dans leur jardin pour que Patrick ait un endroit confortable où rester pendant que William l'aidait à apprendre et à obtenir un emploi dans son entreprise. William a emmené Patrick dans sa maison et lui a appris tout ce qu'il savait sur l'informatique. Il l'a ensuite embauché dans son entreprise, et les deux hommes sont devenus extrêmement proches. « Tu es un gars intelligent. Tu es si naturel », disait William à son jeune frère. En plus d'être proches l'un de l'autre, Patrick était également proche des deux enfants de William, avec lesquels il jouait et qu'il gardait dès qu'il avait du temps libre. En tant que famille, ils se rendaient chaque mois au cimetière où leurs parents sont enterrés, et ils ont fini par réparer la maison de leurs parents et en ont fait une seconde maison pour leur famille. Lorsque William a pris sa retraite, il a laissé son entreprise entre les mains de Patrick et a confié de grandes parts à ses enfants également. Pendant ce temps, Mira et lui profitaient d'une paisible retraite dans la maison d'enfance de William, s'occupant de la ferme de son père comme celui-ci l'a toujours voulu. Quoi avons-nous appris de cette histoire ?
Le temps devrait guérir toutes les blessures. Au lieu de faire amende honorable auprès de ses parents après leur première dispute au sujet de ses études universitaires, William aurait pu essayer de renouer avec eux. Cela ne s'est jamais produit, et ils sont partis chacun de leur côté. William a regretté ses décisions et n'a pu compenser son absence qu'en s'occupant de son jeune frère. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. Patrick avait 25 ans lorsqu'il a découvert qu'il avait un frère et une famille sur lesquels il pouvait compter. C'est également à cet âge qu'il a appris à travailler dans le secteur informatique. Il était très doué dans ce domaine et a fini par gagner sa vie après avoir été incapable de trouver du travail pendant des années. Il a changé sa vie pour le mieux, grâce à l'aide de William. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, sur la tombe de sa mère, Ted rencontre un sans-abri en haillons qui est son portrait craché. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.